Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'avoir cette salle avec autant de monde. Voilà, il y a peut-être encore des gens qui arriveront, voilà, mais je suis vraiment contente que le sujet vous tienne à cœur, autant à vous qu'à nous. Voilà, donc je voulais vous remercier vraiment à tous de vous être prêtés au jeu de l'enquête et puis de venir voir les résultats de cette enquête. Voilà, donc je voulais vous remercier d'abord tous les commerçants et commerçantes qui sont là, qui sont présents. Je voulais aussi remercier, parce que tout ceci ne serait pas possible sans effectivement Monsieur Jean-Pierre Lehmann, qui va tout à l'heure vous présenter les résultats de l'enquête, qui est le président de la FNCV, la Fédération nationale des centres-villes, plus connue sous le titre de Vitrine de France. Et puis Madame Gauman, qui est donc la directrice adjointe de l'IFOP, du département. Et puis je voulais remercier aussi Madame le maire, le sénateur maire, Madame Cailleux, voilà, parce que nous essayons effectivement ensemble de travailler sur la résolution de certains de nos soucis, de vos soucis, ce dont vous nous avez parlé. Je voulais aussi remercier Monsieur Charles Loquet, aussi, qui est conseiller municipal et chargé du commerce au niveau de l'agglomération. Et puis Benoît Miron, qui nous aide aussi beaucoup, voilà, qui est conseiller municipal chargé du commerce. Tout ceci ne serait pas possible, j'aurais juste la photo d'après, si tu peux, s'il te plaît. La page d'après. Voilà. Tout ceci ne serait pas possible sans toute cette équipe-là, parce qu'effectivement, depuis janvier, nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de faire avancer les choses. Alors, je voudrais quand même effectivement vous les présenter, parce que je pense que c'est important. Alors, moi déjà me présenter, donc Hélène Lost, voilà, j'ai la boutique depuis le début octobre qui s'appelle Maï-Hélène, je suis la présidente. Ensuite, je vais continuer avec les deux vice-présidents qui sont Marion Letiec, voilà, le centre du jeu de paume, voilà. Delphine Ambroise, qui s'occupe de Ambroise Optique, qui est place Jeanne Hachette. Ensuite, nous avons notre trésorier, qui est Gérard Vivet, le magasin Bunny, que beaucoup d'entre nous connaissent, voilà, pour faire les fêtes et tout ça, bien sûr. Ensuite, nous avons trois secrétaires, qui sont Marine Mieuxel, qui est la boutique Loli Rose, place Jeanne Hachette. Angélique Geoffriel, qui est dans la boutique BDP, aussi place Jeanne Hachette, et nous avons Agathe Le Sur qui s'occupe d'accueillir les gens, qui est à la boutique Acuitis dans le jeu de paume. Voilà, donc tout ceci ne serait pas possible sans toute cette équipe. Ça, c'est indéniable. Voilà, le dynamisme qu'on essaye en tous les cas de vous apporter, c'est toutes ces personnes qui se mettent au travail pour essayer d'avancer. Bénévolement. Et puis on a bien sûr Eline Wadbeau, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'animatrice de Centre-Ville, voilà, qui est la salariée de l'association Beauvais Boutique Plaisir. Voilà, et qui nous aide beaucoup, parce que le temps n'est pas élastique, et comme vous êtes commerçants comme nous, vous savez qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais laisser la parole à Madame le sénateur maire, Madame Cailleux. Voilà, et puis après, je vous expliquerai un petit peu comment on est arrivé à cette enquête. Bien, bonsoir à tous. Je suis très intéressée d'être parmi vous ce soir. D'abord parce que je voudrais vous le redire, le commerce de centre-ville est non pas un sujet de préoccupation, mais un sujet qui m'intéresse parce qu'il fait partie du développement économique de la ville de Beauvais, mais aussi parce que je sais que vous avez un certain nombre de soucis. Je suis très intéressée d'écouter le compte-rendu de cette enquête qui a été faite, et ensuite, je dirais plutôt d'en discuter avec vous pour voir quelles sont les pistes sur lesquelles on peut intervenir ensemble, les pistes sur lesquelles, avec mes collègues Charles Loquet et Benoît Miron, en particulier, je ne cite pas tous ceux qui sont ici, parce qu'il y a beaucoup d'élus ce soir qui se sont joints à cette réunion, comment nous pouvons répondre à vos préoccupations, vous aider et essayer d'améliorer les choses.
j'ai déjà réfléchi à quelques pistes avant d'arriver ici ce soir, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui se passe et quelles sont les conclusions qui ont été faites après aux entretiens. Ce que je voudrais néanmoins rappeler, et avant que l'on commence, c'est que nous avons, depuis que nous sommes élus, décidé de participer et de soutenir l'association des commerçants, en tout cas celle qui nous avait été présentée. Donc nous y consacrons un budget municipal, ça fait partie à la fois d'un budget agglo et à la fois un budget municipal. L'enveloppe globale, je me suis fait préciser les chiffres aujourd'hui, est de 73 000 € si on m'a donné les bons chiffres. Nous avons une développeur de commerce, pardonnez-moi madame, mais je vais vous appeler comme cela, peut-être que vous pouvez vous lever, madame Velay, si tout le monde ne vous connaît pas, voilà, qui est donc en charge de cette mission. Elle succède à Monsieur Proust, qui est parti sous d'autres cieux, mais elle travaille à l'Aglo avec Vincent Zuterek, qui est ici présent et qui est notre directeur du service économie au sens large du terme. Et puis Madame Wadbot, qui est aussi, une partie de son salaire est pris en charge aussi par la collectivité. Donc, et par l'association, enfin par l'aide que nous donnons à l'association. Donc voilà, un certain nombre de choses qui sont faites pour vous aider, pour vous soutenir, parce que je crois que c'est en effet extrêmement important, d'abord pour vous parce que c'est votre gagne-pain, pour nous parce que c'est aussi l'image de notre ville. Donc je voulais repréciser ceci et revenir sur l'organisation, enfin j'allais dire la politique municipale au sens global du terme. Nous avons mis en place, depuis le début de ce mandat, la politique cœur de ville avec un certain nombre d'aménagements. Je vais reprendre chronologiquement. On a reconstruit le pont de Paris parce que c'est vrai que ça avait été quelque chose de douloureux pour les commerçants et je sais qu'en plus ils avaient subi les travaux de la place Jeanne Hachette, donc ceci plus cela a été une gêne extrêmement importante pour leur magasin. Et puis, nous avons décidé de relancer la construction d'un théâtre, au début sous des idées un peu généreuses je dirais dans la suite de la rénovation urbaine. On s'était dit on va le faire sur Saint-Jean. Et puis les études nous ont confirmé dans l'idée qu'un théâtre c'est en centre-ville et que ça fait partie de l'animation. Donc ce théâtre, on a revu notre copie une fois pour des problèmes budgétaires, mais cette fois-ci il est bien sur des rails, il sera au même endroit qu'il était auparavant. Donc aujourd'hui vous avez un trou puisqu'il a été démoli, qu'on est dans la période des fouilles qui sont malheureusement à Beauvais toujours très intéressantes. Si M. Fémolan était là, l'archéologue, il me tuerait, mais j'essaye toujours de lui dire qu'il va nous faire prendre un an de retard, qu'il vaut mieux qu'il gratte et qu'il trouve pas beaucoup. Mais bon, ça c'est une plaisanterie que je fais en général devant l'adjointe Catherine Thieblin au patrimoine qui elle pousse des hurlements. Bien. Deuxième point important, les transports. Et comme je m'exprime ce soir devant Jacques Doridam, je suis fatiguée Jacques, nous avons eu, dans la révision de ce plan de transport, quelques soucis de cohérence, d'exactitude, de déplacement, de certains arrêts qui avaient été modifiés. Bon, ça a donné lieu à une polémique importante, à des plaintes importantes, et nous avons, et Jacques, je dois le remercier, revu aussi notre copie. Nous allons essayer de faire digérer au maire de l'Aglo le supplément substantiel qu'il va falloir mettre sur la table pour régler cet avenant à la délégation de services publics, mais je pense qu'à la rentrée, les choses seront totalement opérationnelles. Puis nous avons mis en place la borne Yellow Vélo, qui permet aussi de circuler en ville quand il ne pleut pas ou qu'il y a moins de vent comme aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi travaillé sur les déplacements, la signalétique. Alors, je sais qu'elle n'est pas parfaite. Je sais qu'on ne voit pas
partout où on peut aller se garer, dans quelles conditions, quelle est la gratuité ou pas. Donc on va retravailler sur la signalétique, même si on l'a déjà beaucoup fait. Si Jean-Luc Bourgeois, l'adjoint, était là, il confirmerait que ça a été un gros travail pour améliorer la circulation et la signalétique. Et puis je vais aborder, je dirais, non pas en plaisantant, mais sur les parkings. Les parkings, depuis que je suis maire de Beauvais, ça fait 16 ans maintenant, on m'explique toujours qu'il n'y a pas assez de places de parking. Donc nous avons travaillé sur un parking de délestage à Saint-Quentin, où il y a des navettes qui viennent, que nous avons essayé de planifier avec les ouvertures et les fermetures des différents magasins. Je me souviens d'ailleurs que les employés des Galeries Lafayette partaient trop tard pour avoir le dernier bus et que la dernière navette, et que donc nous l'avons réaménagé pour que ça soit plus facile. Mais quand nous avons voulu demander la construction d'un parking souterrain sur la place Foch, les délégataires qui avaient répondu nous ont dit « mais non, on a fait une étude, il y a trop de places de stationnement en centre-ville et nous ne gagnerions pas d'argent. » Donc vous allez me dire c'est du grand n'importe quoi. Néanmoins, je me permets de vous rappeler ce qui nous est arrivé quand nous avons consulté des opérateurs. Bien. Il y a un certain nombre d'endroits où nous avons refait des places. J'ai, à la demande des commerçants, régulé le marché du samedi et du mercredi en leur demandant de partir à 14h au plus tard pour permettre, donc ils peuvent remballer vers 13h30, pour permettre aux voitures de revenir en centre-ville. Et d'ailleurs, chaque fois que je suis au marché vers cette heure-là, je m'aperçois que c'est ligne après ligne qui sont grattées par les voitures qui viennent se réinstaller. Donc ce sujet-là, nous aurons peut-être une proposition à vous faire tout à l'heure, mais si je peux être, j'allais dire, amener une conclusion à ce petit propos introductif, je voudrais essayer de vous convaincre que nous avons tout fait pour à la fois favoriser le commerce, favoriser les allées et venues dans la ville, favoriser la circulation. Nous avons amélioré aussi la sécurité, j'ai oublié de le dire, avec les caméras de vidéoprotection qui permettent une sécurité amplifiée dans cette partie de la ville. Et puis, je me suis aussi fendue d'un certain nombre de coups de téléphone à des propriétaires de locaux commerciaux, parce que j'ai quelquefois été choquée par l'ampleur des loyers qui étaient demandés. Et je me suis fait quelquefois rabrouer en me disant que ça ne me regardait pas, mais j'ai expliqué que j'étais dans mon rôle d'élu local. Et puis certains m'ont écouté et il y a eu quelques négociations qui se sont ensuivies sur le centre-ville. Donc voilà le panorama des actions que nous avons menées depuis une quinzaine d'années. Rien n'est parfait, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a sans doute des améliorations à faire. Je suis ravie de discuter avec vous, avec une nouvelle présidente, une nouvelle équipe qui a l'air de vouloir se retrousser les manches, parce que tout ne peut pas être fait par la municipalité, c'est de l'argent public, on ne peut pas aller au-delà de ce que l'on fait. Et quand je compare avec d'autres villes moyennes, je ne veux pas dire que nous en faisons beaucoup, mais il y en a qui n'en font pas du tout, il y en a qui en font au moins autant que nous, mais donc c'est assez irrégulier parce que tout le monde a à cœur aussi de garder des commerçants dans leur centre-ville, mais tout le monde lutte contre les installations qui ont été faites en périphérie parce que les parkings étaient gratuits, parce que ça a été organisé ainsi pendant une vingtaine d'années par nos prédécesseurs. Et puis, dernier point, je voudrais tordre le cou une dernière fois et publiquement à ces commerces qui ont été installés à la ZAC de Terre et qui sont sur la commune d'Allonne. Quel qu'ait été le schéma commercial qui avait été voté par les maires de la communauté d'agglomération, nous n'avons pas de prise sur les permis de construire donnés par les maires de l'agglo, et s'ils ne jouent pas le jeu, nous en payons les pots cassés. Donc je voulais vraiment vous dire que ça n'est pas à notre initiative, c'est contre notre gré, et avec Charles Loquet, nous avons fait le maximum pour expliquer au maire d'Allonne que ça n'était pas des bonnes manières.
Et le maire d'Allonnes n'a jamais voulu faire partie de la communauté d'Aglo. Il nous a toujours expliqué qu'il pouvait vivre beaucoup mieux sans nous et que sa priorité, c'était sa commune et non pas l'Aglo. Donc, je voulais le redire officiellement ce soir. Nous ne sommes pour rien dans ces magasins qui ont été faits par un promoteur beauvaisien, d'ailleurs, malheureusement, en périphérie, juste à la sortie de la ville. Et je peux vous dire que, pas des mesures de rétorsion, mais quand on m'a demandé un rond-point pour fluidifier la circulation, eh bien, je peux vous dire que celui-là, ils ne l'auront jamais. Donc, ils viendront comme ils peuvent. Point. Voilà, ce nouveau mandat, il a commencé en janvier. Voilà, notre volonté, c'est vraiment d'amorcer des actions plus structurantes. Voilà, par exemple, de mieux faire connaître nos actions, nos outils existants. Hein. Tout ça, c'est un petit peu l'analyse qu'on a faite des résultats de l'enquête qu'on a eu un petit peu voilà, avant vous. Hein. Et donc, effectivement, on se remet chez les commerçants le midi, sur le moment où on ferme un peu nos boutiques. On n'a pas le temps d'aller voir beaucoup de commerçants, mais je vous promets qu'on essaiera d'aller vous voir le plus rapidement possible. C'est beaucoup d'investissements en temps, la communication, et aussi financièrement, bien sûr. Donc, ça grève aussi notre budget au niveau de la BBB. Deux priorités, bien sûr. Refédérer les commerçants, c'est un petit peu ce qui m'a manqué quand je suis arrivée sur Beauvais en tant que commerçante. Je me suis posé la question quand je suis venue à l'Assemblée Générale. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'étais contente de voir une salle pleine, parce qu'à l'Assemblée Générale, il y avait les 2 premiers rangs qui étaient pleins. Voilà, et ça fait bizarre quand on arrive dans une ville et qu'on se dit allez, on va à l'association des commerçants, ça fait drôle. Donc effectivement, une de nos priorités, c'est effectivement de refédérer les commerçants, qu'on se retrouve tous les manches ensemble et puis qu'on avance le plus possible pour faire des projets collectifs, bien sûr, hein, et puis reprendre notre rôle de représentation et de défense des commerçants du centre-ville, voilà, parce que ça nous paraît important. Et puis surtout, dans l'enquête, vous allez voir que vous nous l'avez demandé et on espère pouvoir tenir ce rôle, effectivement. Alors, une volonté de réorienter l'action de l'association au service de ses adhérents et des commerçants. Voilà, donc on va accélérer justement cette collaboration avec les acteurs économiques, institutionnels, les élus, bien sûr. On a amorcé ce travail, justement. On voulait notamment remercier la municipalité pour son soutien important, notamment par les moyens alloués, bien sûr, hein, et la communauté d'Aglo. La subvention est importante, bien sûr. On voulait aussi remercier pour tous les projets déjà accomplis dont Madame Cailleux vient de vous parler, entre autres, hein, la piétonisation, la plage à Nachette, le parking gratuit le samedi après-midi à partir de 15h, le choix d'implanter un centre commercial en cœur de ville plutôt que d'agrandir des espaces encore dans les zones, justement, dans les périphéries. Voilà, et puis le soutien aux actions de BBP, surtout, hein, qui est important, comme je disais, au niveau des finances et au niveau de la logistique, au niveau des actions que nous mettons en place. La mise en place d'actions sur le long terme, sur lesquelles nous allons travailler ensemble, en partenariat. Donc on a commencé à amorcer ces discussions, et donc on espère pouvoir justement avoir des choses un petit peu plus structurantes. Alors, au niveau de l'état des lieux, au niveau national, la souffrance des petites et moyennes villes, hein, des facteurs multiples. Alors, comme vous le savez, je pense, Internet ne nous aide pas, les centres commerciaux de périphérie, comme on le disait, les zones franches urbaines, hein, le départ justement de... Tu vas en parler? Oui, il va le présenter en détail après. Oui, je reprendrai. Voilà, oui. Le manque d'enseignes, l'accessibilité et le déplacement des loyers parfois trop élevés. Voilà, par exemple, la modification des rythmes scolaires aussi, ça a été parfois évoqué. Au niveau, la modification au niveau du mercredi, hein, par exemple, la fréquentation des commerces surtout le mercredi. Alors,
vous expliquer un petit peu justement comment l'état des lieux avait pu être fait. Donc le taux de vacances commerciales à Beauvais est de 7 à 8%. Au niveau national, il est 10,4%. Donc nous sommes en dessous de la moyenne nationale. Voilà, donc il y a une baisse de la fréquentation des magasins et des fermetures récurrentes de boutiques. Voilà, ça c'est un fait. Un commerce qui souffre de sa périphérie avec une délocalisation de commerce et une concurrence qui ne cesse d'augmenter avec l'extension d'Alonne, voilà, dont parlait Madame Cailleux. Donc effectivement, on a un climat de morosité et de vive inquiétude de votre part et de notre part à tous en tous les cas. Alors, suite effectivement à un petit peu ce climat et ces questions que nous nous sommes posées au début du mandat, deux des membres sont allés à Dunkerque pour assister à une conférence et ont rencontré Jean-Pierre Lehmann, donc le président de la FNCV. Voilà. Et puis, le constat étant partagé, ils ont décidé de travailler on a décidé de travailler ensemble, voilà, et de mettre en place cette enquête. Et je remercie encore M. Lehmann et l'IFOP, voilà, d'avoir joué le jeu, de nous avoir aidés. Et effectivement, cette enquête que nous avions envisagé de faire tout seul avec nos petits bras, on ne voyait pas bien comment on allait faire, ben, quelque part, elle nous paraît très importante parce que ce sont des personnes qui ne connaissent pas Beauvais, donc qui restent complètement objectifs. Et du coup, c'est vrai que quelque part, je pense qu'elle aura plus de poids à vos yeux comme à nos yeux. Voilà, il y a une prise de conscience vraiment commune, un partage des résultats. C'est ce qu'on est en train c'est ce qu'on va faire. Voilà, et ce diagnostic est important, et c'est pour ça que nous sommes tous là ce soir. Voilà. Donc effectivement, le diagnostic complet que vous allez entendre, un certain nombre d'actions effectivement doivent être mises en place de toute urgence pour redynamiser le centre-ville, mais aucune action ne peut être pertinente et aucune entreprise ne peut démarrer s'il n'y a pas une parfaite connaissance effectivement des attentes des commerçants. Et c'est pour ça qu'on avait besoin des résultats. Voilà, c'est une grande première française quand même, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, je les laisserai en parler tout à l'heure, Madame Gauman et Monsieur Lehmann. Voilà, c'est une grande première française, ce partenariat entre l'IFOP et la FNCV. Donc on est content de participer à cette grande première. Et puis on devient un petit peu ville témoin parce que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Bonsoir à tous, ravi d'être ici ce soir avec vous. Je me présente d'abord, je suis Jean-Pierre Lehmann. J'ai eu ce défaut d'être commerçant toute ma vie, hein, donc j'ai adoré ce métier. Et puis je l'ai vu changer petit à petit au fur et à mesure du temps, pour en arriver aujourd'hui à une situation qui parfois est préoccupante. J'ai en même temps été, Madame la Présidente des Vitrines de Nancy, qui a été créée il y a 25 ans. J'ai été 20 ans président, je vous souhaite la même durée de vie, parce que c'est éprouvant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de volontaires en général pour prendre le relais. Hein? Oui, c'est pas bien payé, alors, il faut le dire hein, quand même. Et donc, on avait fait on a eu cette originalité il y a 25 ans de créer à Nancy une fédération. On m'avait demandé d'en prendre la tête. J'avais dit non, j'ai pas le temps, pas question. Et puis j'ai dit bon, finalement au maire qui était un copain, j'ai dit écoute, ok on y va, mais à condition d'avoir les moyens financiers essentiellement, d'où les moyens humains. Et c'était cette démarche de professionnalisation des associations de commerçants qu'on voulait faire mettre en place. Et ça a marché sur le principe à l'époque du 1 franc, 1 franc, 1 franc. Vous voyez, on était encore en francs. La ville mettait 1 franc, quand la SOS mettait 1 franc, quand les chambres consulaires mettaient 1 franc. Et on a fait ça dans le cadre d'un partenariat conventionnel, qu'on re-signait tous les 3 ans. Il dure encore aujourd'hui, il fonctionne encore aujourd'hui de la même façon, qui semble prouver qu'on n'était pas tout à fait sur la même voie. On aura l'occasion d'en reparler, Madame le maire, tout à l'heure, parce que c'est un des éléments essentiels du travail, c'est comment travailler bien ensemble. Les commerçants tout seuls, ils ne peuvent rien. Vous tout seul, vous ne pouvez rien. Les chambres de commerce tout seuls, elles ne peuvent rien. L'agence d'urbanisme, peut-être qu'il y en a une, elle ne peut rien. Il faut vraiment tous ces gens-là, surtout quand c'est difficile comme en ce moment, se mettre vraiment ensemble autour de la table
pour réfléchir et essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses. Bien sûr, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui êtes maître du domaine public, mais en tous les cas, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, on travaille ensemble. C'est ce que nous appelons des comités de pilotage qui se mettent en place dans ces villes-là, où régulièrement, tous les 3 mois, il y a des réunions avec les présidents des différentes structures, le maire qui est toujours présent en général, ses adjoints bien sûr, concernés par le dossier, et puis on travaille dessus, on réfléchit et on voit si on peut avancer dans le domaine. Donc cette expérience nancéenne a été ensuite a intéressé quelques villes, et on a créé dans la foulée, quelques années plus tard, la Fédération nationale des centres-villes. Et on avait comme but à l'époque, essentiellement de faire pression à une sorte de lobby sur les pouvoirs publics, en disant attention au mètre carré en périphérie, attention parce que les centres-villes vont se dépérir. Donc on faisait ça auprès des maires. On a fait des bouquins, on a fait des beaux courriers, on a fait le siège des ministres successifs du commerce pour leur expliquer tout ça. Et puis 25 ans après, on s'aperçoit qu'on n'a pas été très écouté et très entendu. À tel point qu'il y a 6 ou 7 ans, j'ai dit, bon, on va arrêter les vitrines de France jusqu'à ce qu'il y ait un ministre qui finalement a été sensible à nos arguments, c'était M. Dutreil, qui nous a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour aller sur le terrain, pour essayer de dupliquer la formule que vous avez fait sur Nancy. Et donc, il nous a donné un petit budget qui nous a permis de professionnaliser là aussi la démarche et d'avoir effectivement des permanents qui vont travailler. Et en l'espace de 5 ans, on était 30 adhérents, on est maintenant près de 450. Villes de toute taille. Lyon, c'est la plus grosse, elle vient d'adhérer. Et puis on a des villes de 5000 ou 10 000 habitants qui parfois vont très mal, parfois un peu moins mal, parfois très bien, des petites villes. Mais enfin, c'est un petit peu le phénomène que l'on ressent. Alors pourquoi je suis là ce soir? C'est parce que je tourne beaucoup en France. Je fais que ça m'amuse, c'est mon hobby, j'adore ça. Et d'aller voir les villes, j'aime les villes françaises, on a des villes merveilleuses, magnifiques, et je suis désolé parfois de voir le spectacle qu'elles offrent aujourd'hui. De voir que petit à petit, ça se vide de sa substance. Je vous assure que dans certaines villes, je ne sais pas si vous voyagez beaucoup dans les petites villes de province, en général, on prend l'autoroute, on passe à côté, mais on a des villes où à 3 h de l'après-midi, on a peur. Hein. On a peur. Il n'y a plus personne. Il y a cette poussière sur les carreaux des vitrines, les logements sont vides en haut, il n'y a plus d'entreprise, plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, plus de commerce. Je veux dire que c'est aussi simple que ça. Et dans ces villes-là, on n'a même pas la couverture numérique, d'ailleurs très souvent, qui permettrait aujourd'hui de réimplanter des entreprises pour faire du travail à distance. On n'a pas besoin d'être au centre de Paris pour être agence de pub, on peut travailler à distance très bien. Donc ça, c'est une de nos demandes. Et donc, si je suis là ce soir, c'est parce qu'en fait, j'ai l'expertise qui nous remonte du terrain, de voir un petit peu ce qui se passe partout. Et si on est devenu un tout petit peu plus intelligent, c'est parce que nos villes nous ont fait remonter leurs informations, les bonnes pratiques, les bonnes idées, les bonnes méthodes, et qu'on a analysées. On a pris des prestataires qui ont bien travaillé dans telle ville, on les propose à nos villes adhérentes avec le label Vitrine de France, et à des tarifs très privilégiés, bien sûr, par rapport à une ville indépendante. Donc on fait au niveau national ce que vous devez faire au niveau local, travailler tous ensemble et essayer de prendre les bonnes pratiques. Nous, on est une ressource pour vous de bonnes pratiques. Vous allez sur notre site, vous avez des réponses à tout, je vous encourage à y aller, Vitrine de France. Vous verrez, vous n'aurez pas toutes les infos parce qu'il faut un code d'accès réservé à nos adhérents, mais vous verrez que dans tous les domaines, vous avez des informations sur tout ce qui se passe dans le commerce, dans le monde, comment évoluent les villes, comment évoluent les centres-villes, et le pourquoi de cette évolution très souvent négative. Alors c'est pour ça que j'ai demandé de revenir un petit peu en arrière. Le commerce aujourd'hui, le consommateur, il n'a jamais été autant sollicité, autant informé, il sait tout. Il peut acheter partout, en périphérie, en centre-ville, dans les drives, sur Internet, dans son salon. Il a le monde entier à acheter dans son salon. Je veux dire, on n'a pas besoin de bouger chez soi aujourd'hui pour faire des courses. On peut acheter le commerce de proximité le plus proche aujourd'hui, c'est Internet. Il n'y a pas plus près. Hein. Et donc voilà, donc on a aujourd'hui une offre qui est pléthorique et une demande
qui n'a pas bougé, ou qui bouge très peu. Et donc, trop de mètres carrés virtuels ou existants, en fait, et notamment avec ce développement un peu anarchique dans toutes les villes, des périphéries, qui sont devenues, en général, relativement hideuses, hein, d'une façon générale. Ça détruit les entrées de ville, tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis parce que ces périphéries offrent le côté pratique, stationnement, gratuit, machin et autres. Ceci étant, on s'aperçoit souvent que le samedi, c'est plus facile de venir en centre-ville que d'aller en périphérie, parce que les bouchons, ils sont en périphérie, hein, ils ne sont plus dans le centre-ville. Les centres commerciaux de périphérie, bon, on en a déjà parlé. Les zones franches urbaines, je crois que vous en avez une, Madame le maire, ici. Bon, alors ça a été fait, il faut le savoir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ZFU ou ZRU, ça s'appelle. Ça a été fait dans un but louable à l'époque, c'était de remettre de l'activité dans les quartiers dits difficiles, de réimplanter les entreprises là-dedans, les exonère d'impôts pendant 5 ans, hein, et donc ça permettait à des entreprises de monter dans des quartiers où il n'y avait plus d'emploi, et ça n'a pas eu l'effet escompté dans la plupart des cas. À savoir que les entreprises, elles sont montées avec leur personnel, et que ça a été un effet d'aubaine pour des cabinets d'avocats, des cabinets de médecins, des professions libérales, des tas de gens comme ça qui sont montés là-haut, à la fois avec leur personnel, donc des consommateurs en moins dans le centre-ville tous les jours, parce que ce personnel-là, entre midi et 2 ou n'importe quoi, il fait des courses ou en sortant du bureau, leurs clients, qui venaient aussi en centre-ville pour consulter et autres, et qui du jour au lendemain sont allés en périphérie, et qui ne viennent plus en ville, et qui donc ne consomment plus. Et donc ces zones franches urbaines ont eu un effet très négatif sur l'activité des cœurs de ville. Et c'est la raison pour laquelle dans notre demande, on a fait un petit dossier aux candidats à la présidence de la République. On leur demande entre autres de refaire l'inverse, de remettre des zones franches urbaines dans les villes où il y a un problème. Dans les centres-villes cette fois-ci, pourquoi pas, pour faire revenir des entreprises, de l'emploi, du pouvoir d'achat, et donc faire retravailler les commerces. Donc on a une évasion non seulement par la périphérie ou par Internet, mais on a une évasion tous les jours. Vous en rendez peut-être pas compte vous-même, mais tous les jours, avec les nouvelles technologies, on ne va plus à la banque. Smartphone. On fait tout sur... on ne va plus à la poste. On ne va plus à la mairie. On ne va plus à la préfecture. Tout se fait par Internet. Tout ça, ce sont des occasions pour lesquelles les gens venaient en centre-ville et qui ne trouvent plus aujourd'hui, et ils ne viennent plus en centre-ville. Et quand on est à sa banque, eh ben, le boulanger d'à côté, on lui a acheté une baguette en passant, et puis voilà. Et ça, multiplié par des nombres de... Et ça va continuer en permanence. Cette désaffection Internet favorise effectivement tout à distance. Le Crédit Agricole vient de lancer il y a 8 jours, c'est une info si vous êtes au Crédit Agricole, une application pour déposer vos chèques. Vous étiez obligé d'aller à la banque. Aujourd'hui, vous photographiez vos chèques, vous envoyez ça au Crédit Agricole, vous n'avez même plus besoin d'aller déposer les chèques à la banque, c'est qualité au jour J, le même jour en plus. Donc ça a tout intérêt, et donc on ne va plus, même pas pour déposer des chèques à la banque, on les envoie ensuite sous une enveloppe, c'est géré comme ça. Vous voyez que toutes ces petites choses, ajoutées les unes aux autres, ont fait qu'il y a 2 types de population maintenant. Il y a encore un peu d'administration, les hôpitaux sont souvent partis, les campus universitaires dans certaines villes, là je sais qu'à Beauvais, il y a quand même tout est centré en centre-ville, mais à un moment c'était la mode des campus à la campagne, à l'américaine. Tous ces étudiants qui sont partis des centres-villes, c'était des gens qui consommaient aussi et qui faisaient la vie, en plus, et l'animation nocturne de la ville. Et donc, on a fait, on a vidé un petit peu toute la substance de sa ville. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Beauvais, c'est quoi? C'est où? Ça commence où? Ça s'arrête où? Il y a plus de gens qui habitent en périphérie qu'en centre-ville. C'est sûrement le cas, je veux dire. Hein. Automatiquement, c'est le cas dans toutes les villes. Ce qui veut dire que les gens qui habitent à 10 km d'ici disent « j'habite à Beauvais ». Ils n'habitent pas à Beauvais. Et ils n'y viennent plus. Parce qu'ils n'ont plus de raison d'y venir. Ils ont tout à proximité, ils ont tout sur leur téléphone, ils ont tout ça. Et donc Beauvais, quand j'habite en ville, j'habite plus en ville. J'habite à la périphérie des villes. Plus elles sont grandes, plus la périphérie est galopante. Dans tous les cas, je viens de moins en moins en centre-ville. On avait fait une enquête il y a 5 ans qui avait révélé que, sur ma ville à Nancy, les gens venaient de la périphérie,
venaient entre 1 et 2 fois par an dans le centre-ville. Comment voulez-vous qu'ils vous connaissent tous les commerces, toute l'activité, tout ce qui se passe dans le centre-ville? D'où la création de l'application boutique dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est assez important et qui est mal utilisé ici. Le manque d'enseignes. Ça, on aurait bien voulu, mais on n'avait pas les sous pour faire une enquête consommateur aussi. Hein. Donc essayer de voir un petit peu ce que pensaient les consommateurs et quel type d'enseigne venait en centre-ville. En tous les cas, on a maintenant, on sait ce qu'il faut. On le sait par expérience. Et on s'aperçoit que bon, le centre-ville, il faut faire du qualitatif. La périphérie, c'est le quantitatif. Le centre-ville, c'est le qualitatif. Alors qualitatif, ça ne veut pas dire haut de gamme, très cher et tout ça. Ça peut être ça aussi, bien sûr. D'ailleurs, là où on trouve un peu de haut de gamme, c'est dans le centre-ville, c'est pas dans les périphéries. Mais ça peut être le qualitatif par le design, par l'originalité du concept, par le produit qui est un peu différent, par la nouveauté de l'accueil, et par l'accueil, le sourire. Bonjour madame, et bonjour madame Dupont, ça va bien? C'est encore mieux. Hein, donc voilà, ce sourire qu'on a parfois perdu, parce qu'on est souvent confronté à des problèmes, à ces soucis et autres. Tout ça, c'est des atouts que vous n'avez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et donc, toute la politique de recherche d'enseignes, et là je m'adresse à la développeuse de centre-ville, ça doit être effectivement d'aller chercher des enseignes comme ça. C'est vrai qu'un H&M ou je sais pas quoi, ça fait pas rêver. Les gens qui viennent à Amiens comme touristes, ils ont H&M chez eux. Hein. Qui viennent du Japon, des États-Unis ou de l'autre bout de la France, ils ont H&M partout. Non, ils ont envie de trouver quelque chose d'original, d'artisanal, de créatif, qui représente la ville, la région. Et donc tout ça, on en a besoin effectivement pour recréer des centres-villes. Et moi j'ai un optimisme absolu sur le devenir des centres-villes, si on met en œuvre toute cette mayonnaise là pour arriver à faire que nos centres-villes soient des lieux incontournables d'accueil. Parce que quand on descend en ville, comme on dit, vous le dites, je suppose ici à Beauvais aussi, il y a déjà une notion de plaisir derrière. Hein. On descend en ville, ça veut dire je vais aller boire un coup à une terrasse, je vais faire du shopping, je vais me promener, c'est agréable, il y a des parcs, des espaces verts. Ça, je ne l'ai pas en périphérie. Quand l'équipe de France de foot gagne la Coupe d'Europe ou du Monde, c'est pas sur le parking de Cora ou de Carrefour qu'on va faire la fête, c'est où? Le Jeanne achète. Ben oui. Donc tous ces atouts-là, c'est l'atout de nos villes. C'est l'atout de nos villes. Et c'est à nous tous, villes, fédération de commerçants, chambres consulaires, en fait tous les organismes qui travaillent à la ville, à travailler ensemble. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est hyper important de vraiment organiser ce travail. Non pas de le faire au coup par coup, ici un coup là, un coup là. On dialogue en permanence, on fait remonter les informations, on les met dans un panier, on essaye de trier ce qui est possible ou pas, et on travaille comme ça, et on avance comme ça. Alors bien sûr, l'accessibilité de déplacement, ça on le retrouve dans toutes les villes, donc c'est pas original. Manque de place de parking, c'est pas toujours vrai, c'est souvent pas vrai d'ailleurs. Hein, c'est plus l'accessibilité qui pose un problème souvent. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois des sens, il faut faire 3 fois comme ça pour arriver à un point qui est à 50 mètres de l'autre. Donc c'est plus l'accessibilité qui est importante, et travailler ensemble sur un vrai plan de circulation avec les commerçants et avec tous les acteurs pour savoir effectivement comment c'est le plus facile d'aller dans le centre-ville. Ça serait une bonne solution à travailler. Vous avez parlé de la signalétique, c'est important aussi, mais aussi l'organisation du trafic, à la fois pour les transports en commun, les vélos, les voitures, les piétons, parce que tout le monde n'a pas une voiture. Et puis les loyers trop élevés. Alors ça, c'est une réalité, effectivement, dans beaucoup de centres-villes, dans la quasi-totalité. Je suis mal placé, je suis propriétaire des locaux que j'occupais avant, donc j'essaye de trouver des locataires au prix le plus élevé possible. Ben, c'est normal. Hein. Mais si je n'en trouve pas, là, je baisse mes loyers. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. L'offre était supérieure à la demande, aujourd'hui c'est la demande. La demande était supérieure à l'offre, aujourd'hui c'est l'offre qui est trop forte, et les prix baissent automatiquement. Parce qu'un propriétaire, plutôt que de laisser son local totalement vide pendant des mois, va réviser ses loyers, ses conditions, et va être obligé, s'il veut vivre de son loyer, de baisser ses loyers. Donc on assiste à une inversion en ce moment qui est très rapide. Hein. Les loyers dans ma ville à Nancy ont baissé de 30% en l'espace d'un an.
de 30%. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et ça va venir. Alors, il y a des propriétaires, je les connais, hein, parce que on a beaucoup de problèmes avec les propriétaires, qui s'en fichent, qui préfèrent laisser un local vide. On n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler ce soir, mais il y a des solutions aussi pour ça. J'aimerais qu'on puisse en débattre, même en privé. Voilà, donc c'était un petit peu cette introduction que je voulais faire d'une façon générale, avant d'arriver effectivement à vos réactions à vous, c'est-à-dire ce que vous avez répondu à l'IFOP quand ils sont venus vous voir, et puis on va point par point commenter. Je souhaite, en tous les cas, tout le monde souhaite qu'il y ait vraiment un débat à la suite de ça qui s'organise, de manière à ce qu'on échange de plus en plus avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, même dérangeantes, hein, je crois qu'il faut les aborder et autres, y compris si ça ne fait pas plaisir au Madame le maire, tant pis, hein, elle est habituée, je pense. Donc voilà, donc on va travailler sur cette enquête qui va révéler des choses, vous allez voir, qui sont absolument étonnantes, et notamment au niveau de l'association, qui aujourd'hui a une super mauvaise image, parce que vous ne la connaissez pas. Vous allez décourager la présidente. Non, mais elle le sait, elle a lu l'enquête, hein, donc elle voit ce qu'il en est. Donc voilà, on va travailler, je donne la parole à notre partenaire de l'IFOP. Bonsoir à tous. Moi je suis Fabienne Gaumont, alors directrice adjointe, mais seulement du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Merci de l'intention. Voilà, ça doit être par anticipation. Je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur l'étude inédite que nous avons menée auprès des commerçants du centre-ville. Je profite de cette introduction pour d'ailleurs vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux deux enquêtrices de l'IFOP et qu'elles ont particulièrement apprécié, qu'elles nous ont fait remonter comme ne pas être si courant que ça, donc merci pour elles en tout cas. Alors, un bref rappel méthodologique sur les conditions de réalisation de cette enquête. C'est donc une enquête qui a été menée auprès d'un échantillon de 158 commerçants du centre-ville de Beauvais, donc soit les responsables, soit les gérants des commerces. Donc on a veillé à ce que l'échantillon soit à peu près représentatif de la réalité des commerces au titre de la nature du commerce que nous avons interrogé. Et c'est une enquête qui a été réalisée en face à face du 11 au 17 mai dernier, donc tout récemment. Donc on a 4 parties dans cette enquête. Donc une première partie qui vise à établir un diagnostic du ressenti des commerçants du centre-ville de Beauvais. Voilà. Alors, on a commencé cette enquête avec une question, avec un indicateur global qui visait à recueillir l'image globale du centre-ville de Beauvais. Et on s'aperçoit tout de suite que à peine 4 commerçants sur 10 ont une bonne image de leur centre-ville. Et parmi eux, seuls 2% en ont même une très bonne image. A l'inverse, phénomène de vase communicant, 61% des commerçants déclarent en avoir une mauvaise image, et parmi ceux-ci, on en a même 14% qui en ont une très mauvaise image. Donc ça permet d'avoir un premier indicateur de l'état d'esprit général qui règne aujourd'hui parmi les commerçants du centre-ville. Ensuite, bien entendu, on a cherché à approfondir cette image et voir sur quels étaient les ressorts de l'image, bonne ou mauvaise, du centre-ville. Et on a commencé par dresser la liste des points positifs qui étaient perçus par les commerçants. On aura ensuite la liste des inconvénients qui sont perçus. Alors, parmi les points positifs, il y a 2 éléments, 2 aspects qui apparaissent comme les plus favorables au sein du centre-ville. C'est tout d'abord la piétonisation. 39% citent cet aspect du centre-ville. Et en second, la propreté, 34%. Donc certes, on est sur des scores qui ne sont pas majoritaires, mais en tout cas, c'est les éléments qui sont les plus fédérateurs parmi les commerçants, ceux qui recueillent le plus d'opinions positives. On a ensuite différents aspects du centre-ville qui peuvent être considérés comme
positif dans le centre-ville, mais par 2 commerçants sur 10 au maximum. C'est l'animation du centre-ville, les espaces verts, la présence de la nature, les transports publics, les horaires d'ouverture des commerces, la diversité des commerces, la sécurité et puis l'état général des bâtiments. Mais là, on est sur des scores qui n'arrivent à hauteur que de 15 à 20% au maximum. À titre subsidiaire, il est intéressant de noter quand même que 30% des commerçants ne voient pas d'aspect positif dans le centre-ville de Beauvais. Alors voyons maintenant quels sont les éléments négatifs, les inconvénients perçus au sein du centre-ville. Il y a un élément qui apparaît particulièrement fédérateur, alors il n'apparaît pas si clairement que ça malheureusement, pourtant le score est assez édifiant. Pour près de 8 commerçants sur 10, c'est le stationnement qui apparaît comme particulièrement problématique au sein du centre-ville. C'est 78% des commerçants qui le placent en tête des inconvénients perçus au sein du centre-ville et loin devant tous les autres aspects du centre-ville. Alors loin devant tous les autres aspects, seulement l'accessibilité en voiture, corollaire de la problématique du stationnement, apparaît en deuxième à hauteur de 39%. Donc c'est la place des voitures. Oui, bien sûr, on va dialoguer sur tout ça. Les commentaires qui se préparent. Vous avez droit à la parole, rassurez. Donc la place de la voiture, c'est ce qui apparaît comme en premier problématique au sein du centre-ville. D'autres aspects sont moins cités, mais qui peuvent quand même être perçus de façon négative. L'animation du centre-ville, la diversité des commerces, pour 28% des commerçants, la propreté, et ça c'est intéressant à relever, parce que ça apparaissait comme le deuxième élément positif tout à l'heure, mais il apparaît quand même problématique pour 21% des commerçants. Donc peut-être qu'il est question de certains lieux ou certains territoires au sein du centre-ville. Et ensuite, le nombre de commerces, et puis de façon un peu plus minoritaire, les horaires d'ouverture des commerces, la sécurité et les transports publics. Je suis surprise que le stationnement, enfin, à la fois pas surprise que le stationnement vienne en priorité, mais le slide d'avant, vous me parlez de piétonisation. Donc en fait, si je comprends bien, c'est la question que je pose, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez de stationnement parce qu'il faudrait plus de piétonisation? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Je pense que, en fait, la piétonisation qui est assez récente apparemment, ou en tout cas il y a des travaux de piétonisation qui sont assez récents au sein du centre-ville, sont valorisés par les commerçants et n'apparaissent pas eux-mêmes comme problématiques. En revanche, c'est souvent, du fait de la piétonisation, le retrait de places de stationnement qui apparaît particulièrement visible, même si on a bien entendu tout à l'heure que, d'après les études dont vous disposez, il n'y a pas de véritable problématique de stationnement au sein de Beauvais. En tout cas, dans ce qui est perçu et dans l'aménagement du centre-ville, ça a modifié les choses et ça modifie probablement les pratiques et surtout les perceptions. Et en tout cas, sans doute que s'il y avait des places de stationnement à cet endroit-là à un moment, il a fallu se réorganiser et réaménager les choses. Mais la piétonisation en elle-même n'apparaît pas comme un handicap. Alors, je voudrais simplement dire 2 choses là-dessus. Pour vous rassurer, le stationnement, c'est partout. Première réponse des commerçants, c'est à cause des places. Parce que les clients disent, oh, je viens plus en ville à cause de stationnement, c'est trop cher, c'est difficile, il n'y a jamais de place. Alors qu'il y a des places en souterrain souvent, mais ils n'y vont pas, ils veulent stationner devant la boutique. Alors comme devant la boutique, c'est souvent le commerçant lui-même qui stationne, ça pose des problèmes. Hein, donc, mais oui, non, mais je dis ça, mais c'est pas une plaisanterie, c'est la réalité, vous devez la connaître. Hein. Donc le stationnement est un problème récurrent qui revient en permanence. C'est pas le seul problème. C'est effectivement une petite gêne parce que ça embête les gens. Maintenant, il y a des solutions à ça. Hein. Ça embête les gens de payer surtout du stationnement. Il y a une solution à ça, c'est de mettre en place ce qu'on a mis dans plein de villes. Hein, c'est du stationnement offert par les commerçants. En fonction d'un certain nombre d'achats, on offre 1 heure de stationnement, 2 heures de stationnement. Mais la problématique, elle s'oppose justement au stationnement non payant et très large
en zone, donc comme dans la zone d'Alonne, où là on se dit, eh bien on y va, on est tranquille, il y a de la place partout, il n'y a aucune nana qui va nous verbaliser au bout d'une minute. Parce que là, elle rate pas. Et en fait, elle s'oppose à ça. Hein. Non, mais elle s'oppose quand même à ça, la vérité. Bien sûr, c'est pour ça que ça revient en permanence, cette question du stationnement. Est-ce que ceux qui parlent aujourd'hui, finalement, vont vraiment se stationner à Saint-Quentin? Non, ils ne vont pas les stationner à Saint-Quentin. Et on s'oppose à une réalité qui est concrète, et il faut voir ça d'un point de vue général. Ne parlons pas, on en a parlé, mais on en a parlé de manière segmentaire. C'est-à-dire que d'un côté, on parle d'Alonne, d'un côté, on parle du centre-ville. Mais en réalité, c'est général. J'habite Beauvais, j'ai envie d'aller quelque part, je vais tout de suite réfléchir où je vais bien me garer et où il va y avoir plus d'offres. Il se trouve que maintenant, il y a plus d'offres dans la zone. Donc là, quelle est la politique gouvernementale là-dessus? Parce qu'on parle aussi sur TF1 et autres chaînes que les centres-villes dépérissent. Mais quelle est la politique nationale par rapport à ça? Quelle est la réponse justement par rapport à ces commerces qui de manière exponentielle se développent en périphérie, à ces parkings qui finalement s'offrent gratuitement et pour lesquels on n'aura aucune contrainte et on va se stationner pas très loin, on sera tranquille, on reprend notre voiture, on va, je dis n'importe quoi, chez Mango, chez Auchan, etc., etc. Et je suis tranquille pour tout mon après-midi. Et elle s'oppose en ville à justement, même on a beaucoup moins de place, mais il est vrai que c'est une réalité, on a beaucoup moins d'offres et on a beaucoup plus de contraintes. Donc c'est tout simple, on est des humains. Donc il n'y aura pas que les commerçants, l'association et votre bonne volonté, il y aura aussi une réflexion qui va devoir être menée au niveau gouvernemental. Elle ne pourra pas se mener qu'à des niveaux locaux avec toute l'énergie que l'on peut avoir. Eh bien, écoutez, l'énergie, vous en avez, vous, madame. Et donc, je vous propose quand on connaîtra notre ministre du Commerce, a priori, c'est monsieur le maire qui va superviser tout ça. Vous venez avec moi, on ira le voir ensemble, pour lui expliquer qu'effectivement, en France, vous avez tout à fait raison, on n'a pas eu de politique d'aménagement du territoire pendant des années. On a toujours fait des plans, on a fait des SCOT, on a fait des PLU, on a fait tout ça, qui n'ont jamais été respectés, qui ont été contournés. On n'a pas une véritable politique d'aménagement, moyennant quoi on a, et ça a été évoqué pendant les élections, une France à deux vitesses, les métropoles d'un côté, et les moyennes villes et les petites villes de l'autre qui sont en train de crever. Et donc ça, c'est tout un peu une problématique, et on n'a même pas la couverture numérique dans ces villes-là, dans certaines de ces villes-là, parce que donc les entreprises s'en vont. On ne peut même pas faire du travail à distance. Donc ce discours, je le partage totalement. Je vais quand même ajouter une petite chose, c'est qu'on a parlé des médecins, alors outre les zones franches, on a parlé des gens qui s'expatrient et qui vont, les labos, etc. Il faut aussi parler de l'accessibilité. L'accessibilité qui a été outrancière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mesure, il n'y a pas d'analyse de valeur là-dessus, on est jusque boutiste. C'est-à-dire qu'on va on va vraiment, enfin je ne vois pas comment les commerçants de centre-ville, et y compris de centre-ville, alors nous on est encore un pays plat, mais il y a certains pays, je pense à Nice ou à d'autres, qui ont des marches, etc., ils n'ont plus qu'à fermer ces gens-là, parce que c'est terminé. On leur impose des normes qui ne vont même pas être possibles de mettre en place, donc ils n'ont même pas envie de faire ces frais, excusez-moi, de s'emmerder à monter les dossiers, et ils s'en vont en périphérie. Et voilà, donc on a tout dit. Aujourd'hui, quid de finalement, pratiquement, de notre réunion, s'il n'y a pas une volonté plus affirmée et plus dirigée également par des chambres de commerce qui doivent prendre la parole. Je voudrais savoir elles n'ont plus le droit à la parole des chambres de commerce, justement. Où on nous aide dans ce domaine, je voudrais le savoir, parce que je ne vois pas d'aide. Je pense que les chambres de commerce auraient dû déjà, et autres, je ne parle même pas que des chambres de commerce, mais monter au créneau. Que font-ils pour défendre leur commerce de centre-ville, pour dire que toute cette politique, elle doit être menée, mais de manière quand même intelligente et réfléchie, sans aller jusqu'au bout du bout, et c'est
c'est-à-dire dans une administration, dans une intolérance totale qui mène les gens à s'expatrier, médecins, laboratoires, radiologues, et je leur donne raison. Pourquoi vont-ils s'emmerder, excusez-moi, à faire des dossiers, à se leur imposer des choses? J'ai vu un médecin qui justement voulait me reprendre un local, un dentiste, parce qu'il était aux normes. Bon. Enfin, voilà, on est sur ce dossier mais partout. on est obligé de tout balayer. Tout balayer. Mais bien sûr, vous avez raison. Donc, c'est l'aménagement du territoire, c'est une certitude, et donc il n'y a pas eu une politique valable là-dessus. Ceci étant, aujourd'hui, la presse, en faisant écho en permanence et d'écoutant en plus les gens de venir en ville avec leurs reportages. Non, mais je parle Antenne 2, tous les Capitales, machin, toutes ces émissions, on nous montre des centres-villes mouroirs. Là, je veux dire, ça ne donne pas envie ni à un investisseur, ni à un commerçant, ni à un client d'y venir. Hein. Je veux dire, on est dans cette démarche-là. Donc, effectivement, il y a une véritable problématique là-dessus. Ceci étant, la situation devient si grave dans la plupart des villes qu'aujourd'hui, tous les maires, quand même, sont conscients de ce problème-là, parce que leur ville, elle vit plus. Hein, et ils ne veulent pas être transformés en musée un jour ou l'autre, hein, parce que s'il n'y a plus que le tourisme. Hein. Oui, madame la maire, je vous le dis, je termine simplement ma réponse là. Et donc, je suis assez optimiste en ce moment parce qu'il y a une pression qui vient en sens inverse aujourd'hui en disant, voilà, maintenant ça suffit. Il faut maintenant arrêter les dégâts dans ce pays parce qu'on est en train de tuer nos villes. Il y a un monsieur Rasmont qui a fait un livre là-dessus, hein, comment la France a tué ses villes. Qui a beaucoup de succès, malheureusement, c'est pour un constat relativement pessimiste. Donc voilà, je peux vous assurer que moi qui rencontre beaucoup d'élus dans toutes les villes de France, cette prise de conscience dans les petites villes, dans les villes moyennes et même dans les grandes villes aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, on se rend compte que... Alors bon, maintenant, c'est toujours pareil, hein, il faut remonter le temps perdu hein, et le travail qui a été fait, on a laissé faire ça. Je vous prédis que demain, il y aura plus de friches commerciales en périphérie qu'en centre-ville, parce que ça commence, ça vient de plus en plus. Des centres commerciaux qui sont en friche quasiment aujourd'hui en France, il faut le savoir, de périphérie. Donc le phénomène aujourd'hui ne touche plus simplement les centres-villes, c'est l'offre qui est trop grande. Donc voilà, il y aura effectivement toujours une périphérie parce qu'il en faut une, mais il faudra la modérer et arrêter, et c'est une des choses qu'on a demandé d'ailleurs entre autres au gouvernement, c'est de faire un moratoire sur l'ouverture de toute nouvelle grande surface aujourd'hui en France. Alors ça dépend beaucoup des maires locaux aussi, hein, et des élus locaux, de pouvoir dire stop, on arrête. Il y a parfois malheureusement des dossiers qui sont passés, pas forcément pour l'intérêt de la ville ou pour l'intérêt des commerçants, ni même dans l'intérêt de certains élus par rapport à d'autres. Hein. Je ne veux pas vous faire un tableau là-dessus, vous connaissez un petit peu ces démarches-là. C'est les promoteurs aujourd'hui qui ont organisé le territoire, c'est plus les maires. Hein. Petit à petit, vous ne pouvez pas reprocher à un maire qui est dans un petit village à 10 km de Beauvais. Il a des champs de betteraves autour de lui, il n'y a plus un sou de ressources. Il y a un promoteur qui arrive avec son gros carnet de chèques, là, qui lui dit, monsieur le maire, regardez, je vais vous faire un super centre commercial, ça va vous amener 500 ou 1000 emplois, de la taxe, ex-taxe professionnelle et autres. Moi, je suis maire de ce truc-là, je me dis, ben, oui. Sauf s'il y a un règlement. Et si on arrive effectivement à avoir cette règle que vous souhaitez au niveau national en disant ça suffit. Ça suffit, ça a été le titre de notre lettre à tous les candidats où on a parlé effectivement de ces choses-là et essentiellement de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'est dramatique en France. Je m'excuse Madame le maire, mais je suis très bavard. Je vous en prie, je voudrais simplement rappeler à Madame que depuis que 2001 où nous sommes là, nous n'avons jamais autorisé la moindre installation d'un centre commercial en périphérie. Moi, je n'ai pas dit que c'était... Non, mais je voudrais vous rappeler, nous avons été sollicités, je le dis là devant mes collègues, à maintes reprises. Quand l'enjeu en 2001, c'était de faire une espèce de ville Leclerc derrière la clinique du Parc en face de la maladrerie. Je peux vous dire que si on n'avait pas gagné la ville à cette époque-là, ça serait installé là. Et depuis, parce que Leclerc avait quitté la ville de Beauvais. Donc ça, c'est un premier point. Et comme nous avons fait que la maladrerie était classée, nous avons dans le nouveau PLU fait classer les terrains autour non constructibles. Et s'il n'y avait pas eu l'opération à l'initiative personnelle du maire d'Allonnes, il ne se serait rien fait.
en périphérie depuis 2001, à part évidemment le roi Merlin qui s'installe, mais ça n'est pas c'est autre chose, donc je le dis d'une manière tout à fait transparente, rien n'aurait été accompli sans notre autorisation. Et combien de fois Charles Loquet est allé en CDAC en votant avec l'agglo contre, et puis il y avait toujours un maire, comme vous dites monsieur, qui est arrivé à remonter au niveau national à la CNAC, et quand vous êtes en face du maire de Chaumont-Vexin ou du maire de Méru ou du maire de Chambly, eh bien on vous répond qu'on n'est pas dans la zone de chalandise de Beauvais, et que vraiment on s'oppose d'une manière un peu désobligeante. Donc ils portent plainte et ils obtiennent la CNAC au niveau national. Vous en conviendrez qu'il faut bien s'alerter de ça. Et depuis 2001, nous travaillons, et c'est la raison pour laquelle on a fait le centre commercial du Jeu de Paume, parce qu'il était en centre-ville. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau national, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Oui, mais avant qu'il y ait la prise de conscience, nous avons préféré, nous sur place, lutter contre cette multiplication. Et je ne dirai jamais assez à quel point on a été contrarié de l'attitude du maire d'Allonnes, qui d'ailleurs n'est plus vice-président de la communauté d'agglomération, parce que d'autres collègues n'ont pas apprécié l'initiative individuelle au mépris d'un schéma de développement commercial que nous avions tous signé. Donc bon, en plus, moi j'ai bien compris en 2014 qu'on pensait que c'était avec la complicité de la présidente de l'agglo que ça avait été fait. Eh bien, c'est pour ça que j'ai redit ce soir que ça n'était absolument pas le cas. Parce qu'on nous avait expliqué sur une étude qu'il y avait 100 millions d'évasions commerciales en termes de dépenses. Moi-même, quand j'ai fait le tour de mes élus, je leur demandais où ils consommaient. Ben, ils allaient aussi, parce qu'il manquait tel ou tel article, à Amiens, à Rouen, etc. Et quand vous interrogez les Beauvaisiens, quand ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent ici, ils vont ailleurs. Le seul problème, comme vous disiez, monsieur, c'est que pour avoir des belles enseignes, il faut avoir des consommateurs, donc il faut avoir une clientèle avec un pouvoir d'achat qui, depuis 5 ans, a été fiscalement matraqué et donc qui n'avait pas les moyens d'investir. Et puis on a quand même des quartiers un peu, j'allais dire, dits entre guillemets sensibles, où le pouvoir d'achat n'est pas là. 45% des gens à Beauvais ne payent pas d'impôts. Donc voilà la quadrature du cercle à laquelle les élus sont confrontés. Amener des enseignes réclamées par des habitants, les installer en centre-ville et trouver les consommateurs qui achètent. Sinon, le rideau tombe. Donc c'est, j'allais dire, une vraie, je vous assure, c'est une vraie quadrature du cercle sur laquelle nous avons à répondre, nous les élus, et on a essayé depuis 15 ans de prendre nos responsabilités sur ce sujet-là. Et depuis 15 ans, on augmente les surfaces commerciales et ça devient impossible. Mais oui, non, mais ça, vous avez tout à fait raison. L'offre est trop grande. Bah, bien sûr. L'offre est trop grande, mais il y aura des morts. Pas seulement en centre-ville, il y aura des morts partout, sur Internet, en périphérie et autres. Et on voit des friches. Il y en avait même, j'ai fait un tour en périphérie, il commence à y avoir des friches commerciales en périphérie. Hein, donc voilà, bon, je peux vous assurer une chose en tous les cas, c'est que je suis assez critique souvent vers les maires. Hein, et je le resterai d'ailleurs, parce que c'est en partie de leur responsabilité si ça n'a pas été mieux géré. Dans tous les cas, il y a une prise de conscience aujourd'hui dans toutes les villes de cette problématique-là. On ne peut pas être maire et pas avoir envie que son centre-ville historique et tout ça vive. Hein, je veux dire, c'est plus possible, hein, c'est pas supportable en tant que maire. Et donc le commerce, c'est vraiment l'activité qui fait vivre un centre-ville. Les villes se sont construites historiquement autour du commerce, il faut le savoir. Je veux dire, bon, les marchés, les marchands, tout ça, Marco Polo, on a ramené les produits. Dans le monde entier, les villes se sont faites autour du commerce. Et on retire cette substance vivante là aujourd'hui pour la faire partir dans le virtuel ou dans des zones démentielles de périphérie. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience à la fois des maires, mais aussi par leur relais et par les élus locaux, des politiques au niveau national. Et j'espère que bon, cette politique que nous préconisons et que nous demandons
Ce moratoire, je ne sais pas s'il aura lieu, ça fait des années qu'on l'a demandé, mais bon, on n'a pas été très entendu, on n'a pas été très efficace, sûrement dans notre message. Cette fois-ci, peut-être qu'il a des chances d'aboutir, parce que le consommateur lui-même, il se rend compte de ça. Et il se plaint d'avoir des centres-villes qui sont en train de mourir. Ceci étant, Beauvais n'est pas mort, hein. Je peux vous rassurer, parce qu'il y a bien pire. Hein. Donc, je vous emmène vous promener des fois dans les rues, à 3h de l'après-midi, dans les petites villes, on a peur. Hein. Donc voilà, bon, c'est une problématique qui est fondamentale, mais c'est pas la seule. Et elle revient toujours dans la tête des commerçants, parce que c'est leurs consommateurs qui leur disent ça. En disant, moi je viens plus en ville parce que je peux pas me garer, parce que ceci, parce que cela. Bon voilà, il faut trouver des solutions justement pour pallier à ça. On va y travailler, ça fait parler les choses. Maintenant, on parlait quand même, je termine sur une chose qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la piétonisation. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, dans notre expérience aussi nationale, tout ça, c'est pas mon intelligence à moi, hein, c'est les gens qui nous disent. Et on s'aperçoit que c'est ni bien ni mal, bien au contraire, comme dirait Coluche. Hein, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas une piétonisation. Une piétonisation, ça se prépare. Ça se prépare en concertation avec les commerçants et avec tous les partenaires de la ville. Il ne faut pas faire une rue piétonne s'il n'y a pas d'accessibilité et de parking et de stationnement à proximité. C'est voué à l'échec. Et c'est non seulement voué à l'échec, mais ça devient des zones d'insécurité la nuit, notamment, ou en fin de journée. Donc, ça se réfléchit, on fait une zone piétonne, effectivement, pourquoi pas, on est relativement pour, surtout si elles sont qualitatives. Ceci étant, on ne fait pas une zone piétonne, tout d'un coup, c'est pas le maire qui va dire, tiens, ça serait bien en zone piétonne, ce truc-là. Non, ça se travaille. Est-ce qu'il y a des transports en commun qui y amènent? Est-ce qu'il y a un parking à proximité? Parce que les gens, ils feront plus 500 mètres pour aller à la zone piétonne s'ils sont pas là. On réfléchit sur le centre-ville comme un grand centre commercial, grosso modo, si vous voulez, ou comme un grand magasin. Et donc, on a un périmètre, ils vont se rétrécir. Ça, c'est une certitude. Tous les centres-villes vont avoir des centres-villes qui vont se rétrécir, commerciaux. Hein, parce qu'il n'y a plus la place pour tout le monde. Par contre, l'hypercentre et l'hypercœur, il faut y concentrer tous les meilleurs commerçants qui sont présents. Et c'est là où, effectivement, on travaille ensemble pour que le consommateur puisse y venir facilement et y accéder facilement par tout moyen, à pied aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc ça a déchaîné les passions, mais c'est partout pareil, hein, le stationnement. Donc, Moi, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Tout à l'heure, vous faisiez le parallèle entre le qualitatif en centre-ville et puis un autre commerce dit quantitatif en périphérie. Si on ne peut pas jouer sur le fait qu'il y ait des enseignes de centre-ville qui sont happées par la périphérie, au bon vouloir d'un promoteur, au bon vouloir d'un maire qui, comme ça, du jour au lendemain, a décidé qu'il allait faire crever les commerçants du centre-ville, excusez-moi du terme, est-ce qu'à ce moment-là, le maire ne peut pas jouer, ne peut pas avoir un droit de regard sur les commerces qui s'implantent dans le centre-ville pour n'avoir que des commerces qualitatifs? oui, alors ça, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Une association, il y aura une séance de questions et de débats avec la salle hein, sur tous les sujets. On ne va pas trop hacher le débat pour essayer d'avancer un petit peu dans la démarche, mais c'est un vrai sujet là-dessus. On a des choses à dire. Hein. On a des choses à dire là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Hein. Effectivement, il est prévu que l'ensemble de l'enquête soit suivi après d'un échange avec la salle. Donc, deuxième partie de cette enquête, elle visait à établir un diagnostic sur l'usage des outils digitaux. Alors, à peine la moitié, 47% des commerçants ont déclaré disposer d'un site d'e-commerce ou d'une activité commerciale sur Internet pour le commerce du centre-ville dont il était question au sein de l'enquête. Donc 47% ont déclaré disposer d'un site d'e-commerce. En revanche, lorsqu'on leur a posé la question sur leur présence sur les réseaux sociaux pour leur commerce, eh bien ce chiffre s'élève à 69%. Donc près de 7 commerçants sur 10 sont présents sur les réseaux sociaux au titre de leur commerce. Ce qui signifie que la présence sur Internet ne se fait pas nécessairement non plus par un site d'e-commerce, mais parfois, selon les cas, une présence sur les réseaux sociaux peut suffire. Je peux dire un mot là? Juste un mot, parce que si c'est vrai, et s'ils ont bien fait leur enquête, alors bravo, hein. Chapeau. Parce que c'est pas les chiffres qu'on a au niveau national. Hein.
Alors, si on demande aux gens de lever la main, ceux qui ont un site e-commerce dans la salle. Site, hein, c'est pas une vitrine, c'est un site. Marchand. Ouais. Individuel. Ben, c'est quand même beaucoup, hein, parce que bon, donc bravo, un chapeau, parce qu'en général, on est entre 10 et 20%. Donc là, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Les sites, les réseaux sociaux, pareil. Tout le monde s'en sert ici? Oui? Ben bon, quand on parle d'un réseau social à un commerçant, la plupart du temps, ils nous regardent avec des yeux ronds en disant « ça me sert à quoi, moi, ça c'est pour dire ce que j'ai mangé à midi ou hier, hein, mais bon, voilà, c'est pas pour faire du business, si. » Facebook, Google, machin, Instagram, Pinterest, machin, tout ça, c'est des outils maintenant à votre disposition. Donc moi, si les résultats de l'enquête reflètent bien la réalité, j'espère, et s'ils ont bien fait leur boulot, je pense, donc c'est exceptionnel. Exceptionnel, hein, je le dis, hein, ces chiffres-là. Donc bravo. Hein. Ça prouve que vous avez déjà intégré cette démarche-là, qui pour nous est un vrai problème. Hein. C'est le problème numéro 1, à la limite, de l'avenir des commerces de centre-ville, c'est vraiment d'intégrer cette notion de e-commerce, quelque part. D'être présent physiquement et d'aller chercher et converser avec vos clients en permanence. Alors, on va voir plus précisément quelle est la connaissance et l'utilisation des outils proposés par... Donc, quelle est la connaissance et l'utilisation des outils qui sont proposés par l'Association des commerçants? Et le premier enseignement au regard de ces résultats, c'est que la plupart des outils sont connus par moins de la moitié des commerçants du centre-ville. C'est le cas de la page Facebook Beauvais Boutique Plaisir, qui est connue par 44% des commerçants, mais qui n'est utilisée que par 11% d'entre eux. 40% connaissent le magazine Destination Shopping Beauvais, mais il est un peu plus utilisé, 15% parmi ceux-ci l'utilisent. En revanche, lorsqu'il s'agit du site internet commercebeauvais.com, 32% seulement le connaissent. Et en ce qui concerne l'application boutique, moins de 3 commerçants sur 10 le connaissent, 28%, et seuls 4% y recourent pour leur commerce. Alors justement, là, je voudrais rebondir. Là, on a la plus mauvaise note, quand même, c'est assez terrible, quoi. Hein. Là, on parle de très bas, de très très bas. Donc voilà, notre premier chantier, c'est celui-là. C'est la communication, c'est les réseaux, c'est mettre tout ça en place, essayer en tous les cas que tout ça fonctionne. Et c'est vrai que l'application qui n'est pas utilisée du tout par beaucoup d'entre nous, il faut absolument que... C'est un outil dont M. Lehmann nous parlera sûrement. C'est un outil vraiment super intéressant. Et il va falloir peut-être qu'on imagine des formations, je ne sais pas, on y réfléchit en tous les cas, parce que vraiment, là, on s'est dit qu'on n'était pas bon du tout, en tous les cas, au niveau de la communication et de tout ce qui était, effectivement, utilisation d'Internet, des réseaux, etc. Voilà, il n'est pas logique que vous ne nous connaissiez pas. Alors, pour le magazine Destination Shopping, vous ne pourrez plus dire à l'heure actuelle que vous ne le connaissez pas, vous en aviez un sur chacun des sièges quand vous êtes arrivés. Voilà, donc ça, c'est le troisième magazine. En fait, il est proposé qu'aux adhérents, c'est ça? Il est proposé aux adhérents dans les magasins, dans les boutiques, et il est distribué dans les boîtes aux lettres. Je veux dire, pour les commerçants, Oui. S'ils veulent paraître dessus, il est proposé qu'aux adhérents des commerçants de l'association. Tout le monde, après il y a un prix et il y a un coût, effectivement, pour apparaître dedans. Voilà. Je n'ai pas été informée. D'accord. Ni Alors, même de la braderie, je n'ai pas été informée. Je commande simplement ces chiffres, et notamment en ce qui nous concerne. Hein. Boutique, c'est une application qu'on a fait au niveau national, c'est-à-dire qu'on l'a développée et on la recède à nos adhérents à des tarifs au 20e du prix à peu près de ce qu'elle coûte. Boutique, c'est un outil extraordinaire. Sauf que, comme tous les outils, il faut les entretenir. Il y a un travail considérable au départ d'alimentation de la base de données. Et c'est un outil qui devient de plus en plus complet. Et beaucoup de villes, Madame le maire, sont très intéressées par boutique en ce moment, parce qu'on y met dedans à la fois, bien sûr, tous les commerces, les marques, les enseignes, les produits qu'ils vendent. On y met tous les bons plans des commerçants, toutes les bonnes affaires. Donc les gens, ils ont ça en main et qui ont chargé l'application boutique, ils ont
à la fois la liste des commerces, comment y aller, comment les rejoindre, de tel endroit à tel endroit, quel est le bon plan de la journée dans tel magasin, on a tout ça. Il y a toutes les actualités de la ville et du commerce, et tout ce qui est création, ouverture de magasins, journée des soldes, dimanche d'ouverture, ou je ne sais pas quoi, tout ce qui est un peu à l'actualité. Et puis tout le reste, et ça c'est à la demande de chaque ville, on y met tout ce qu'on veut. Alors il y a notamment toute la rubrique se déplacer et stationner. Ça vous intéresse, à stationner. C'est-à-dire qu'en fonction des opérateurs locaux qui sont en place, on met en liaison leur application et la nôtre, et à tout moment, l'utilisateur de l'application boutique peut savoir où stationner, où il y a des places en temps réel, si c'est prêt à fonctionner. Il peut voir les horaires des transports en commun, savoir où sont les stations. Il peut voir s'il y a des locations en vélo, s'il peut ramener un vélo ou s'il peut en prendre un. Il peut voir la SNCF, il peut voir tout ça. Donc c'est simplement l'application, elle est là comme étagère, si vous voulez, et on met dessus ce qu'on veut à l'intérieur dedans, à partir du moment où les acteurs locaux se téléphonent simplement. Ça ne coûte quasiment rien, hein, simplement un petit développement d'application. On a tout le tourisme. Dans ma ville à Nancy, on a l'agenda touristique de toute la Lorraine. Tout ce qui se passe comme visite, monuments, déplacements, concerts, spectacles, à tout moment, on a toutes les informations dans sa poche. Il y a toute la partie qu'on est en train de développer sur les palais des congrès, s'il n'y en a pas ici, mais sur le tourisme. Je veux qu'à Nancy demain, dans ma ville, il y ait, c'est plus moi qui décide, donc, mais j'ai fait passer le message, il y ait dans toutes les chambres d'hôtel, quand on arrive, sur l'oreiller, un petit carton chargé boutique, à l'attention de tous les touristes. De manière à ce que le touriste, il est dans sa poche, quand il charge ça, il est dans sa poche toutes les adresses des commerçants, toutes les promotions et les offres que vous allez faire aux touristes éventuellement, parce que vous pourrez proposer moins 10% sur présentation de l'appli ou autre. Donc vous imaginez la force que ça a, parce que ce touriste qui arrive dans Beauvais, qui ne connaît pas, il a les commerces, il a la culture, il a les loisirs, il a à se déplacer, il a les bons plans, il a les bonnes informations. Et donc ça devient un outil, ce qu'on appelle la ville dans sa poche, hein, on l'a appelé comme ça, que vous avez payé et que vous utilisez pas du tout. Il faut dire 4%, moi je veux dire, c'est autant. Donc ça c'est grave. Alors c'est grave, c'est sûrement de la faute de la SOS qui n'a pas su le faire. C'est un gros boulot. Il y a un gros boulot au départ de lancer la machine, hein, de bien la tenir à jour. Ensuite, c'est vous qui tenez votre fiche à jour individuelle. Chaque commerçant a un accès à sa propre fiche, peut publier ses bons plans, peut publier toutes les informations. Il a changé de marque, il a une nouvelle marque, il le dit. Donc c'est un outil à votre disposition, c'est gratuit. Et vos bons plans, c'est gratuit. Vous les mettez, c'est de la communication à 0 francs. Vous connaissez à 0 € plutôt. Vous connaissez ça? Non. C'est un outil à votre disposition qui est à la fois pas connu, donc c'est normal que vous ne l'utilisiez pas. Mais à partir du moment où l'effort va être fait, je sais qu'ils sont décidés à le faire, avec tous les acteurs, encore une fois, là autour de la table, Madame le maire, avec les partenaires dont j'ai parlé, l'office de tourisme et tout ça. Simplement, on clique dessus, on a tout l'agenda touristique de la ville ou de la région, les concerts, les cinémas, on peut faire des jeux concours dessus, provisoirement on met une rubrique jeux concours et hop, les gens peuvent jouer dans la rue et aller dans les magasins, chercher un objet ou je sais pas quoi pour gagner chez le cadeau. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a même un journal pas très loin d'ici qui s'appelle La Voix du Nord, et la ville de Villeneuve-d'Ascq a mis en place l'application boutique. Et ils ont passé un partenariat avec La Voix du Nord. Tous les matins, on peut lire le journal sur son smartphone, dans le train, dans le bus, avec toutes les informations du local. Donc pourquoi pas imaginer ici avec le Courrier Picard, ou je sais pas quoi, un partenariat. Il y a le Parisien qui est Le Parisien, je les ai rencontrés tout à l'heure, on a déjà évoqué ça, je me dis, oh là là, mais ça va être de la concurrence, hein, donc ils vont plus nous acheter notre journal. Donc voilà, mais il faut en parler ensemble, réfléchir comment ça peut être intéressant, à la fois pour le journal et pour vous, les commerçants, et pour la société. Donc voilà, ça c'est des choses qui ne devraient pas se produire, ça, si vous voulez. Ça c'est notre responsabilité à SOS, peut-être à nous de ne pas avoir assez expliqué au départ tout le travail qu'il y avait à faire avant. Après ça marche tout seul. Ça marche tout seul, donc il n'y a plus de travail et c'est un outil extraordinaire de communication vis-à-vis de tout le monde. Tous les visiteurs de la ville vont vouloir avoir ça dans la poche. Et vous vous rendez compte des gens que vous allez toucher au fur et à mesure, chaque fois que vous voulez faire quelque chose... annoncer une promotion, une idée. Donc profitez-en. Le magazine, je crois qu'il fonctionne bien. Le site internet, c'est pareil. Hein, vous avez un site internet. En fait, boutique,
C'est le site internet en mobile, quoi, grosso modo, avec quelques ajouts, hein, puisque on ne peut pas mettre les itinéraires sur un site internet fixe, donc voilà, c'est le site internet en mobile, et donc vous avez cette possibilité d'être présent partout. Donc profitez-en, c'est gratuit, et ça peut rapporter gros. C'est quoi la formule, c'est ça? C'est pas cher, et ça peut rapporter gros.